Chers frères et sœurs bien-aimés, salam alaikum. La louange appartient seulement à Allah et que la prière et la paix soient sur ses serviteurs élus. Le temps est venu de dire adieu au mois béni de Ramadan, avec ses délicieuses journées et ses nuits parfumées. Le temps est venu de dire adieu au mois du Coran, de la piété, de l'endurance, de l'effort intense, de la miséricorde, du pardon et de la libération de l'enfer. Qu'a-t-on recueilli comme fruits mûrs? A-t-on profité de son ombre étendue? A-t-on atteint la piété? Et a-t-on obtenu de l'école du Ramadan le diplôme des pieux? A-t-on appris pendant ce mois l'endurance et la patience dans l'accomplissement des œuvres de bien et dans le rejet des mauvaises actions? A-t-on éduqué durant ce mois notre esprit en accomplissant toutes sortes d'efforts? Avons-nous forcé notre esprit à accomplir le bien? Avons-nous combattu nos passions et avons-nous pris le dessus sur elles? Ou bien les mauvaises habitudes et les mauvaises coutumes ont pris le dessus? S'est-on empressé dans l'accomplissement de bonnes œuvres, espérant acquérir la miséricorde, le pardon et la délivrance de l'enfer? A-t-on et a-t-on et a-t-on et encore a-t-on? Beaucoup de questions et tellement de réflexions qui défilent dans le cœur de tout musulman sincère. Il se pose des questions auxquelles il répond avec sincérité et franchise. Qu'a-t-il tiré comme bénéfice durant ce mois de Ramadan? Le mois de Ramadan est une école de la foi, une pause spirituelle où on se ressource pour le reste de l'année et pour stimuler notre ardeur pour le reste de notre vie. Quand donc les exhortations et les leçons serviront-elles à celui qui n'en prend pas compte pendant le mois du Ramadan? Quand donc profitera-t-il des bénéfices alors qu'il n'en profite pas pendant ce mois? Quand donc changera-t-il de façon de vivre s'il ne change pas pendant ce mois? Ce mois de Ramadan est en toute vérité l'école du changement. C'est pendant ce mois où l'on change nos œuvres, notre façon de vivre, nos coutumes, nos comportements qui vont à l'encontre des lois d'Allah. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Chers frères et sœurs bien-aimés, avant de clore mon discours, je voudrais remercier Agasaïb pour le savoir qu'il nous a transmis avec simplicité et efficacité lors de ces très intéressants majalis. Un remerciement particulier à toute l'équipe d'enseignants du Madrasa, grâce à laquelle nos jeunes petits-enfants ont énormément progressé. Je vous demande un grand salawat. Un grand salawat pour toute l'équipe de cuisine menée par Rajani Zaïda. Un autre grand salawat pour l'équipe Fayez Committee avec sa tête by Mohamed Razi Bassam. Un profond respect pour le personnel de la mosquée mené par le cuisinier-chef Mohamed. Une pensée particulière à tout mon comité pour l'excellent travail réalisé depuis le début de mon mandat. Et enfin, congratulations à tous les membres du Jamaat pour leur soutien et présence active en ce mois béni du Ramadan lors des Quran Khani et Majalis. Que nos vœux de bonheur accompagnent nos généreux donateurs.
exaucés et acceptés pendant ce mois béni du Ramadan par Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous souhaite à tous et à nous tous Eid Mubarak ainsi qu'à toutes nos familles. Et enfin, pour terminer, en ces nuits bénies des nuits du destin, pour accélérer l'exaucement des prières, priez pour les autres avant de prier pour vous-même. Et voici une prière qui est magnifique, l'invocation d'Al-Hujja. Mon Dieu, accorde-nous la réussite de l'obéissance à toi, l'éloignement de la désobéissance, la sincérité de l'intention, la connaissance de ce qui est sacré. Honore-nous de la guidance et de la droiture. Guide notre langue par la justesse et la sagesse. Remplis nos cœurs de savoir et de connaissance. Purifie nos ventres de l'illicite et de tout ce qui est douteux. Préserve nos mains de l'injustice et du vol. Abaisse nos regards loin de l'impudicité et de la trahison. Ferme nos oreilles loin de la futilité et de la médisance. Fais la faveur d'accorder à nos savants l'ascétisme et le conseil. À nos étudiants, l'effort et le désir d'apprendre. À ceux qui écoutent, le suivi et l'exhortation. Aux malades, la guérison et le repos. À leur mort, la bonté et la miséricorde. À nos vieillards, la longanimité et la sérénité. Aux jeunes, le regret des péchés et le repentir. Aux femmes, la pudeur et la chasteté. Aux riches, l'humilité et la largesse. Aux pauvres, la patience et le contentement. Aux combattants, la victoire et le triomphe. Aux prisonniers, la libération et le repos. Aux princes, la justice et la compassion. Aux sujets, l'équité et la bonne conduite. Comble de bénédictions les pèlerins et les visiteurs dans leurs provisions et leurs dépenses. Accomplis ce que tu leur as imposé en pèlerinage et en umrah. Par ta faveur et ta miséricorde, ô le plus miséricordieux des miséricordieux. Salawat par Muhammad.